On va changer de sujet. Je le disais à l'entame, comme annoncé la semaine dernière, le procès du présumé meurtrier du jeune élève Thierno Mamadou Diallo s'est ouvert ce lundi au tribunal de première instance de Dixine. Ce jeune collégien qui était à l'époque un candidat au BEPC a été fauché par balle le 1er juin 2022 à Amdallah en marge d'une manifestation spontanée ayant éclaté suite à une hausse du prix du carburant à la pompe. L'adjudant chef Mori Camara est le présumé auteur de ce meurtre en détention depuis le 13 juin 2022. L'accusé à la barre n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Alors, on va, avant de donner la parole au talker, on va écouter les deux avocats qui se sont exprimés après la toute première audience. On va commencer par l'avocat de la partie civile qui dit ne pas être convaincu par les arguments de l'adjudant chef Moriba Camara. On écoute Maître Thierno Suleiman Baldi. Il y a une chose que nous déplorons énormément. Il vous a dit ici publiquement qu'on les a demandé d'aller effectuer une opération de maintien de l'ordre public avec des armes. Vous attendez à ce qu'il n'y ait pas de mort, c'est pas possible. Et c'est important justement à ce que ces supérieurs hiérarchiques puissent venir et s'expliquer. En ce qui concerne le fait en tant que tel, ils étaient au nombre de 5 dans le pick-up. Il vous a dit qu'il était le seul à avoir effectué des tirs au moment des faits. Là où Thierno Mamadou Diallo a été tué, il était le seul à tirer. Et au-delà, vous savez, il y a les tirs verticaux et puis les tirs horizontaux. Vous ne pouvez pas effectuer des tirs horizontaux sans pour autant qu'il y ait des morts, c'est pas possible. Donc c'est fait volontairement et sciemment. Aucune personne n'est disposée ou n'est autorisée à accepter un ordre manifestement illégal. Ils peuvent utiliser tous les arguments qu'ils peuvent, mais au niveau des rapports d'autopsie, comme vous le savez, c'est des rapports objectifs. L'analyse balistique, c'est objectif. Ça, c'est des faits scientifiques. Ce ne sont pas en fait des arguments. Alors pour sa part, maître cabinet Kourala Keïta de la Défense dit que rien ne prouve que ce sont les balles de son client qui ont tué Thierno Mamadou Diallo. Pour lui, les enquêtes préliminaires ont été bafouées. On l'écoute, lui aussi qui a réagi après la première audience. Le parquet n'a aucun élément pour attribuer ce meurtre à M. Moriba. C'est la nuit. Les gens viennent, ce ne sont pas des manifestants. Armés en armes blanches, comme il l'a dit, avec des machettes, des lance-pierres. Il vient pour les disperser et enlever des barricades. Il a démontré ici que lorsqu'on fait des tirs comme ça, la balle monte jusqu'à près d'1 kilomètre. Ça redescend. Elle ne peut même pas tuer une mouche. Il aurait dû avoir des transports sur les lieux pour au moins confronter à la personne accusée l'endroit précis où il a eu des tirs et la position où le jeune a eu la mort. Selon moi, les balles de Moriba n'ont pas atteint quelqu'un. Talk politique, la une politique. C'était les réactions croisées des avocats des partis au procès. Voilà, on va revenir dans ce studio, cher talker. Vous avez écouté ces avocats. Chacun essaye de défendre son client, mais avant de parler des interventions de ces deux avocats, quel enseignement peut-on tirer de la comparution de cet agent? Il faut préciser, il est le deuxième après Kali, Lincoln. Il fallait que cela arrive. De toute façon, l'opinion, à travers sa réaction, a eu effet pratiquement de l'arrestation de M. Moriba, puisque tout cela s'est passé au moment où la prise du pouvoir était encore toute nouvelle. Ouais. Les autorités étaient dans un engagement de changer ce qu'on appelle les pratiques du passé. Ouais. Et tout ce que cela fait en termes de réaction a poussé même à l'époque le procureur Charles White, le grand procureur à l'époque, de réagir. Mais rappelez-vous, comment le procureur Charles White, les déclarations du ministre de la Sécurité, qui était à l'époque en tournée quelque part, je crois, en Haute-Guinée, tout cela prouvait que les autorités avaient à l'époque envie de prouver aux Guinéens que ce régime de la transition était quand même très différent. Donc, beaucoup de temps après, on a vu qu'il y a eu beaucoup de morts, mais tout le monde se demande, et le premier arrêté, où en sommes-nous? La justice doit pratiquement se faire. Donc, aujourd'hui... Donc, vous pensez que ce sont ces réclamations des citoyens? Non, mais les gens n'ont pas le choix. Les gens n'ont pas le choix que de juger ce premier cas. Puisqu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus même exigeants sur les cas de mort
dans les manifestations, mais puisque ces présumés auteurs ne sont pas encore arrêtés, le seul qui est encore arrêté pour des faits de tuerie en cas de manifestation, c'est l'agent Moriba qu'il faut d'abord juger. Et rappelez-vous qu'en marge de cette journée d'audience, le substitut du procureur a accordé une interview à nos confrères de Mosaïque Guinée où il a même dit que pour les autres cas de tuerie, les enquêtes sont en cours et que c'est des situations qui vont être en tout cas complètement éclairées. Donc aujourd'hui, l'État n'a aucun choix que de juger d'abord, et ce procès va être bien suivi puisque on va venir sur les arguments des avocats, mais on n'a pas de choix que de juger en tout cas ce monsieur arrêté pour se présumer comment on appelle assassinat. Bien, on va revenir dans la deuxième partie de cette émission pour continuer le débat toujours ce sujet. Retour dans la deuxième partie de cette émission. On poursuit Talk Politique sous porte de 22h. Voilà le deuxième sujet dans la une, comme annoncé la semaine dernière, le procès du présumé meurtrier du jeune élève Thierno Mamadou Diallo s'est ouvert ce lundi au tribunal première instance de Dixine. Ce jeune collégien qui était à l'époque candidat au BEPC a été fauché par balle le 1er juin 2022 à Hamdallah et en marge d'une manifestation spontanée ayant éclaté suite à une hausse du prix du carburant à la pompe. L'adjudant-chef Moriba Camara est le présumé meurtrier présumé auteur de ce meurtre en détention depuis le 13 juin 2022. L'accusé à la barre n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Quel enseignement peut-on tirer de cette comparution de cet agent et quel message que ce procès renvoie à la société mais aussi aux forces de l'ordre qui ont la gâchette facile? La réponse dans les différentes analyses des talkers. Mais avant, on va relayer ces réactions des internautes sur la page Facebook de Film Guinée. Nous avons une réaction de Abdourahmane Sinki Diallo. Bonsoir à M. Bangoura et bonsoir particulier à mes parents de Sagalé dans l'Edouma avec la promptitude avec laquelle le ministre de la Justice a organisé le procès du 28 septembre 2009 nous prouve à suffisance qu'il peut faire autant pour les crimes de sang sous le régime Alpha Condé et les détenus politiques sans jugement. Abdourahmane Sinki, chargé de communication. Voilà la fédération modèle Ratoma. Une autre réaction de Sami Kamara qui nous écrit bonsoir à vous, Monsieur Bangoura. Et voilà, je me perds bien sûr Sami également qui nous écrit bonsoir. La radio 2.0, ce procès, bien qu'il soit tardif, va au moins dissuader certains qui ont la gâchette facile. Et au sein de l'UFDG, nous saluons l'ouverture de ce procès. Vivement un procès juste et équitable. Une réaction de Alpha Boukoukou Diallo. Bonsoir à vous. Voilà. Merci de nous informer. Je n'arrive vraiment pas à lire ce message, je suis désolé. Appliquez-vous un tout petit peu. Alors, on va poursuivre cette émission. Je le disais tantôt, quel enseignement faut-il en tirer après la comparution de cet agent qui est accusé d'avoir assassiné Thierno Mamadou Diallo, son pari. Oui, à l'époque, on s'était tous indignés par rapport à cette tragique, en tout cas ce tragique destin qui a été réservé à ce jeune qui avait ses ambitions, qui était donc un élève qui se préparait pour les examens, mais malheureusement, ce n'a pas été vraiment le cas puisqu'il a été faussé par une balle assassine d'un agent complètement aux abois, un agent qui n'a pas donc cette moralité ou ce professionnalisme qu'on exige souvent de nos hommes en tenue. C'est dommage quand même que cela arrive à des jeunes, pourtant qui, quelle que soit la force qu'ils peuvent avoir peut-être sur le terrain, même s'il était sorti pour une manifestation, même s'il était dans le feu de l'action, il ne méritait pas de recevoir une balle dans une manifestation, surtout par rapport à cette crise d'essence. Parce que tu verras que ce garçon, il n'a ni véhicule, ni moto. Il était dans un télécentre, c'est là où il a été. Quel que soit le scénario, même s'il était sur le centre d'action, moi je trouve qu'on ne peut pas justifier ces arts de comportement parce qu'à plusieurs reprises, on n'a pas manqué de rappeler qu'il y a trop de gâchettes faciles. Mais l'autre aspect que Lenko a relevé et que moi je trouve très pertinent, c'est bien sûr l'euphorie du pouvoir. À l'époque, on avait voulu montrer que toute déviance en termes de comportement des agents de l'ordre sur le terrain pouvait être sanctionnée et on pouvait trouver des solutions, pouvait être puni. Mais malheureusement, depuis un certain temps, ça traîne. Je ne vois pas la même motivation. Après ça, il y a eu d'autres violences. Voilà. Moi, j'ai l'impression même qu'on a peut-être voulu se mettre dans la logique du symbolique
pour dire que voilà, désormais, quand tu te permets donc d'aller de tirer une balle, tu peux te retrouver devant la justice. Mais sauf que plus le temps passe, plus on ne voit pas de la motivation autour de ce dossier. Pour moi, il faudrait déjà chercher rapidement à situer les responsabilités. D'ailleurs, cette question ne devrait plus se poser parce que ça fait des années quand même qu'on constate qu'il y a toujours eu des dérapages dans la gestion de manifestations ou de mouvements. Il faudrait que l'analyse balistique puisse s'appliquer désormais. Il faudrait que chaque agent qui sort sur le terrain qui puisse au moins qu'on puisse connaître les balles dont il est doté. Mais malheureusement, c'est ce qui a permis à identifier. Avec l'agence qui a permis d'identifier. Si cela est connu, est-ce qu'on a besoin encore de se retrouver de traîner trop avec? Parce que en principe, les balles situent la responsabilité de celui qui l'a tiré. Généralement, moi je me dis que c'est de la volonté, c'est pratiquement volontaire si une balle touche quelqu'un, parce qu'on sait que si c'est pour dissuader, il y a une façon donc de tirer qui peut pas. Mais il ne faudrait pas occulter ce passage de l'avocat de l'adjudant qui fait comprendre que, eh bien, pour lui, les enquêtes préliminaires ont été tout simplement bafouées, parce que n'oubliez pas le cas de Kali, après plusieurs années passées en prison, il a été acquitté finalement. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas aussi sacrifier certains agents parce que tout simplement, on veut trouver un coupable? Il ne faudrait pas occulter ce passage-là également. Oui, mais il y a ce qu'on appelle le rapport d'autopsie, il y a aussi l'analyse balistique. Oui. Et chaque munition a un numéro qui correspond à une arme. Et ce jour de cette patrouille, et tout le monde est unanime que le seul qui a tiré n'était pas seul. Ils étaient 5 dans leur véhicule pick-up. C'est le seul qui a tiré. Et tout le monde, tous les témoignages convergent que c'est lui qui a tiré aujourd'hui. C'est bon qu'il se défende. On ne dit pas qu'il est l'auteur. Mais pour l'instant, puisque les rapports existent, à la justice de faire tous les détails, de nous édifier. Alors quel enseignement des agents maintenant qui continuent à défiler devant la barre, parce que voilà, on ne s'y attendait pas. Oui, Mamadou Ali, peut-être que je vais faire preuve de naïveté, mais ce que je voudrais quand même souligner, c'est qu'aucun Guinéen ne doit tomber sous l'effet d'une balle, parce que tout simplement ce Guinéen est sorti sur le terrain pour revendiquer un droit futile. Si le cas contraire arrive, qu'un Guinéen, dans un processus de revendication de son droit, arrive à trouver la mort, je pense que justice doit être rendue. Et nous sommes dans ce cas d'espèce. Je pense que ce procès est ouvert aujourd'hui. C'est l'adjudant Moriba Kamara qui est en tout cas accusé du meurtre de ce jeune élève à la toute première manifestation depuis l'arrivée des militaires au pouvoir à la suite de l'augmentation du carburant. Je pense qu'on doit aller jusqu'au bout et tirer cette affaire au clair. Mais Idrissa Somparé a rappelé tout à l'heure un aspect très important, notamment l'aspect balistique. Je lis ici rapidement un passage du témoignage de Moriba à la barre ce matin. Alors, c'est par rapport à l'usage des armes dans les manifestations. Je pense que jusqu'à présent, on continue d'entretenir le flou autour de ça, mais il n'y a même pas de flou, je pense que les agents de sécurité devraient détenir une arme. Par exemple, en lisant son témoignage, il dit: notre équipe ne travaille pas avec les armes conventionnelles. Mais comme nous n'avons pas d'armes conventionnelles, nous intervenons avec les armes. Donc j'ai tiré avec le PMAK. C'est le moyen là que nous avions. Les jeunes nous ont encerclés. Donc vous vous rendez compte que là, c'est un militaire. Enfin, c'est un agent de la BAC, je crois. C'est un agent de la BAC devant un tribunal criminel. C'est ça que je dis. C'est un agent des forces de défense et de sécurité, de surcroît, devant un tribunal criminel qui dit carrément que nous disposons d'armes comme le PMAK, avec quoi nous intervenons. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous savez, dans mon temps, à un moment donné, entretenir le flou par rapport à l'usage des armes dans les manifestations. Donc ça veut dire qu'il donne raison aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile et aux organismes de défense des droits de l'homme, comme quoi nos agents, dans le maintien d'ordre, il y a usage des armes. Je pense qu'aujourd'hui, le témoignage, en tout cas à la barre de cet agent, il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier à témoigner. Vous savez, qu'est-ce qui a précipité la prison pour le capitaine Kali à l'époque? C'était la même procédure. Le capitaine Kali avait démontré que dans les manifestations, lui ce jour, c'est pas lui qui a tiré. Et qu'on peut vérifier qu'il n'a pas tiré. Mais dit que dans les équipes, les officiers ont des armes en allant dans les manifestations, qui sont bien sûr armés. Puisque le capitaine Kali, à l'époque, a commencé à passer à l'aveu, on a précipité son procès, l'emprisonnement, et après la condamnation. Et finalement, lui-même, il a dit qu'il n'a pas tiré. Et que dans son équipe, il y a d'autres officiers qui avaient des armes
et des munitions réelles. Ouais. Donc Voilà. cela C'est pas la relance, première fois. cela relance la question aujourd'hui sur le port d'armes dans les manifestations. Voilà. Donc, je pense Effectivement. que les manifestations doivent être vraiment encadrées Ah. de telle sorte que les forces de défense et de sécurité utilisent les armes conventionnelles. Cela permettra, n'est-ce pas, au pays moi, ce que je d'être en tout cas salué sous le côté du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ouais, ce qu'il faut craindre aujourd'hui, c'est un peu le formalisme qu'on est en train de faire autour d'un cas aussi sérieux que le meurtre quand même d'un De ce jeune. de ce jeune. Il ne faudrait pas qu'au niveau de la justice, qu'on essaie juste de faire le formalisme, juste pour faire croire à l'opinion, pour faire passer la... Qu'on est en train de qu'on est en train punir faire les de agents punir. de sécurité. Alors qu'après, derrière, Voilà. on sait que, parce qu'ils sont tous quand même informés, les agents de sécurité savent que leur ami qui a été condamné à un moment donné, il a été relâché. Oh, donc ça mais devient- ce qu'il faut ça préciser, fragilise c'est un qu'il peu. faut préciser, l'interpellation de Moriba a changé le comportement des agents après sur le terrain. Je pense que oui, quand on veut ça a avoir la changé, volonté de Juste changer, après, on peut juste le changer après, sans il y a eu problème. quand même Pendant les manifestations. Non, juste Attention, après, Ali. j'ai pas dit non, juste Attention, après Ali. ça a changé parce qu'à un moment donné, les agents ont eu des difficultés Non, mais- de maintenir Mamadou Ali, l'ordre parce que tout simplement, je pense qu'il y a- Non, mais- Il y a Non, quelque chose, mais vous l'avez Ali, dit, pas du tout, quelque chose pas qu'il du faut- tout. Je dis juste après. Après lui, il y a eu au moins 14 mois de manifestations. Après lui, n'en discute la donne- pas. Mais la juste donne doit après- changer. Juste après les actions entreprises contre ce monsieur. ah oui, entre-temps. Entre-temps, Ouais. ça a changé. Ils ont même eu des difficultés. Vous-même, vous avez dénoncé évidemment. le comportement des manifestants parce qu'ils étaient acculés sur le terrain. Je pense qu'ils étaient que- obligés de s'arrêter et puis voir. Mamadou Ali, Oui, oh. la vitalité d'une démocratie, c'est les manifestations, c'est les meetings, c'est les sittings. Parce que les citoyens, quand ils se sentent brimés dans leurs droits, ils n'ont pas d'autre recours que de sortir, d'investir la rue pour exprimer leur mécontentement. Oui. Mais je pense que cela doit être encadré. Il faut que dans notre pays, que la donne change. On ne sort pas manifester pour être tué. Dans les autres pays civilisés, Bien. les gens peuvent manifester, il y a un encadrement qui est là, tout se termine. C'est comme le cas du stade du 28 septembre. Si ce jour-là, la junte militaire d'alors dirigée par Dadis avait laissé cette manifestation se tenir, Rien n'allait se je pense passer. que les gens Ah, allaient se bien. disperser. Mais malheureusement, on a tout le temps envie de réprimer et au finish, c'est les conséquences qui explosent devant le visage de tout le monde. Voilà, si tout va bien, vous auditeurs, vous auditeurs, vous aurez quelques minutes pour vous exprimer sur ce sujet, oui, bien sûr, l'ouverture de ce procès. On va à présent changer de sujet, partir dans à bâton rompu. Bien, comme annoncé, le procès, la semaine dernière, le procès du présumé meurtrier du jeune Kerno Mamadou Diallo s'est ouvert ce lundi au tribunal de première instance de Dixine. Comment réagissez-vous à cette toute première audience du jour? Appelez-nous sur le 81-85. Un auditeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bangoura. Comment allez-vous, Ali Konsoba? Bienvenue. Merci, l'enfant de Dingré. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et nous encourageons la justice pour continuer comme ça. Si tant de M. Alpha Condé c'était comme ça, dès Jakariaou, si on prenait celui qui a tiré ce Jakariaou, le juge, je pense que les 250 jeunes qui sont assassinés aujourd'hui, peut-être ça n'est pas lié. Ouais. C'est une très bonne chose. Donc vous saluez. Moi, je l'encourage, la justice. Voilà, merci. Merci infiniment à vous, Ali Konsoba. Est-ce qu'on a un autre auditeur? Oui, bonsoir. On a perdu le contact avec cet auditeur. Alors, rappelez-nous sur le 81 82 5. Un auditeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à toute l'équipe du jour. Bienvenue. Votre nom, vous appelez d'où? On m'appelle Moins de Problème Diallo. Je vous appelle de Kobaya. Bienvenue à vous, Moins de Problème. Nous vous écoutons rapidement. Merci. Concernant ce procès qui vient de voir jour, on peut dire que c'est une avancée. C'est une avancée, mais disons que c'est une réveil aussi tardive. Parce que après tant de dénonciations, après tant de réclamations, on peut même pas. Il y a combien de nos compatriotes qui sont tombés sur le bal de ces services de sécurité à qui nous habillons, nous payons, nous faisons tout pour eux. Donc ils se sont retournés contre nous. Voilà. Donc ça c'est une erreur. Certes c'est une méconnaissance de nos autorités, sinon aucun d'entre eux, personne, aucun régime ne peut se glorifier avec ça. Merci personne bien. ne peut accepter qu'un de ses compatriotes tombe sur ce régime. Merci, normalement. merci infiniment à vous, Moins de Problème à Diallo. C'est avec vous d'ailleurs que prend fin cette émission de ce lundi. Merci à tous de l'avoir écouté. Au revoir.